Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien, hein, tranquille. J'ai aujourd'hui un abonné qui m'a envoyé un petit colis, un petit carton que j'ai ouvert déjà. Donc, dedans, c'est une petite radio Sony de bande. Le modèle, alors, est-ce qu'on va réussir à le voir? Ouais, c'est ICF-303L. Donc voilà, la panne sur cette radio, parce que je l'avais eu sur le forum d'électronique Triacafère. La panne, c'est que il s'allume plus. Il y a pas de son, il y a rien du tout. Donc on va l'ouvrir et puis on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour commencer, dans l'immédiat, je regarde s'il n'y a pas de vis au niveau du compartiment à pile. Donc là, il n'y en a pas, c'est très bien. Et je vais enlever les vis qu'il y a sur la radio pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, le haut-parleur était enlevé, dessoudé. Vous voyez, il y a long de fil. C'était soudé ici. Donc nous à la place, je vais souder un petit haut-parleur avec des fils un peu plus longs, ça va être mieux pour faire les manips. Donc ça on le branchera à la fin. On va quand même mesurer. Alors, vous voyez, c'est écrit qu'il fait 8 ohms, 0,3 watts. Donc on va prendre le multimètre et on va venir mesurer en mode ohm l'impédance qu'on a ici. Pour un haut-parleur, on parle d'une impédance, 8 ohms. Donc, je me suis relié sur les fils qui vont au haut-parleur. On a 7,9 ohms, donc ça fait bien 8 ohms. Le haut-parleur est bon. Déjà, on sait que le HP est bon. Maintenant, je vais venir souder ce haut-parleur sur les prises de la plaque. Donc, je vous dis à tout de suite. Je viens de me remettre sur l'établi. Donc, la self qui avait été dessoudée, elle avait déjà un gros souci parce que vous voyez, il y a un morceau de fil de cuivre qui est cassé. Donc pour l'instant, pour faire nos essais, j'ai mis un petit strap à la place de la bobine. Comme ça fonctionnait avec deux piles de 1,5 volts, on va y mettre une alimentation de 3 volts. Donc je vais mettre le GND ici et je vais mettre mon plus ici sur la pâte métallique. Donc j'ai vérifié une chose avec le multimètre. Ici vous avez un potentiomètre, mais il y a une double fonction. C'est lorsqu'on le tourne, eh ben, on vient faire un contact. Il y a un interrupteur dedans qui s'ouvre lorsque je vais tourner mon ajustable. Alors, vous entendez? Ça, c'est l'interrupteur. Bon alors, dommage, hein, c'est pas du jeu. J'ai tout de suite trouvé la panne. Donc en fait, la panne se situe à cet endroit-là. En fait, lorsque je tournais mon potentiomètre de volume, en fait, l'interrupteur était ouvert et donc je ne pouvais pas avoir mon GND qui venait alimenter mon circuit. Donc en fin de compte, c'était tout simplement l'interrupteur qui a placé sur le potentiomètre qui ne s'ouvrait plus. Et là maintenant, il s'ouvre. Donc je vais mettre sous tension et vous allez voir. Alors c'est la seule station que j'ai captée. On capte très mal ici dans l'atelier. Alors je mets sous tension. Les Beatles sont en studio. Ils enregistrent Penny Lane. 3, 4, Penny Lane, there is a mob shooting photographs. Every head Penny Lane, Paul McCartney. Donc vous avez vu, ça y est, il fonctionne. Donc pour vous faire voir au niveau de l'interrupteur, vous entendez le... Donc c'était ça qui ne se faisait plus en fait, tout simplement. On peut laisser le strap, ça fonctionnera très bien. On va ressouder le haut-parleur d'origine. Et après on n'a plus qu'à refermer la radio. Donc c'était un petit dépannage ultra simple. Il y aurait pu y avoir plusieurs pannes différentes qu'on aurait pu retrouver. Donc comme panne, on aurait pu avoir simplement la self ici de couper. Donc dans notre cas, ça a dû être coupé quand la personne a enlevé la self, je suppose.
On aurait pu avoir ici le connecteur jack pour mettre un casque. Donc dedans, dans la prise de jack, lorsque j'enfonce ma prise, j'ai un interrupteur qui s'ouvre, et ce qui fait que l'haut-parleur n'est plus alimenté. Donc en fait, quand il arrive que dans cette prise, l'interrupteur reste ouvert, ne se referme pas lorsque j'enlève la prise jack, et ce qui fait que j'aurais pu avoir cette panne-là, que l'haut-parleur n'était plus alimenté. Dans notre cas, c'était pas ça. On a parlé déjà de l'interrupteur d'ici qui déconnait. On aurait pu avoir l'haut-parleur, mais il est bon. Et après, on aurait pu avoir le petit circuit intégré qui est dedans. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça gère l'amplification, ça gère le mode tuner AM, FM, ça gère tout ça. Ça aurait pu être un condensateur CMS comme ça aussi. Ils ont tendance, on dit qu'ils pissent. Alors, quand ils pissent, c'est parce qu'ils fuient et ils se mettent limite en court-circuit, quoi, en fuite. Maintenant, j'enlève les fils de l'haut-parleur. Je vais ressouder l'ancien HP et je vais remonter la radio. Alors, j'ai mis 2 piles. 2 piles d'un volt 5. Comme on capte rien, vous voyez, j'ai relié un fil d'étain avec une bobine pour pouvoir capter quelque chose. Et on a de la musique. Alors voici le schéma, comment cette radio est conçue. Donc on a l'haut-parleur qui est ici. Ici on a 2 piles qui sont en série. On a le moins qui est ici. On a le plus qui est là. Alors le plus, il traverse la self qui était cassée, donc celle-là. Ensuite, on suit les pistes, B+. On arrive ici. Donc on vient alimenter la pin 27 en 3 volts. Ici, pin 28, on sort de l'ampli audio. On passe, alors là c'est un filtre. On passe par un condensateur, donc le 470 micro 6,3 volts qu'on avait vu dans l'appareil. Donc on passe par le plus, on ressort par le moins. On arrive ici, on arrive dans la prise jack. Alors vous voyez, il y a un switch. Lorsque j'enfonce ma prise jack, je vais séparer les 2 switches qui sont ici et du coup il ne va plus y avoir contact. Lorsque j'enlève mon casque, les 2 switches se touchent à nouveau. Donc on ressort par la patte qui est au milieu. Vous voyez, il y a 3 pattes. Et on arrive directement dans le haut-parleur, dans la bobine. Alors nous, notre panne, elle se situe ici. L'interrupteur du GND en fait. Ça c'est le moins, le GND. Tout ça c'est le GND commun. Alors, quand je dis commun, c'est parce qu'il va sur pin 30, il va sur pin 29, il va ici sur le condensateur C19, etc. Donc, lorsque j'augmente ou je baisse le volume, eh ben, je vais venir activer l'interrupteur pour faire en sorte que le moins de la pile, enfin des 2 piles, arrive ici sur le GND commun. Donc ça, tout ça, c'est la partie tuner. On a la partie volume avec le potentiomètre du volume qui va avec l'interrupteur. Donc on sort du circuit intégré, on arrive ici sur le potentiomètre. On ressort par la 3e patte, la patte du milieu. On revient dans le circuit intégré et ensuite on va sortir ici en pin 28 pour aller dans le condensateur et ensuite l'haut-parleur. Donc c'est un seul circuit qui gère tout en fait, qui gère la partie ampli puissance, qui gère la partie tuner. Donc ce circuit intégré, c'est un CXA1019S. Cette vidéo était assez courte. C'est parce que j'ai trouvé la panne pratiquement lorsque je l'ai ouvert. Donc ça a été beaucoup plus vite. Cette radio fonctionne à nouveau. Donc voilà.
Je remercie l'abonné qui m'a envoyé cette radio pour faire une vidéo. Je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Alors maintenant, je vais vous rabâcher encore l'histoire du forum Triac Affaires. Donc c'est un forum qui est gratuit. Dessus, c'est pour avoir de l'aide sur un appareil électronique. Alors, une panne, par exemple. Une télé LCD qui s'allume plus. Un ordinateur, n'importe quoi. Tout ce qui marche au courant, en fait. Hein. Vous pourrez nous poser des questions dessus. Donc c'est facile, on s'inscrit, c'est gratuit, c'est rapidement. Alors je redis souvent c'est gratuit parce que c'est vrai, il n'y a rien du tout à payer, il n'y a que des pubs. Et ça, lorsqu'on a Firefox ou Mozilla Firefox, hein, c'est la même chose, on peut installer AdBlock Plus et comme ça filtre toutes les pubs et comme ça vous avez le forum sans pub. Alors les pubs, c'est pour rémunérer celui qui nous héberge pour le site internet. Donc voilà à quoi servent les pubs. Donc je devrais pas le dire, mais bon, moi je sais que j'utilise AdBlock Plus et comme ça j'ai pas de pub. Je suis tranquille. Alors maintenant je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je vous dis soyez sages. Et puis à bientôt. Bye bye. Salut.